Dans l'épisode du mardi 5 juillet d'Un si grand soleil, Inès, Maeva El Aroussi, décide de raconter à sa mère ce qu'il s'est passé au club de sport. Après l'avoir retrouvée sur la plage, la jeune femme, en pleurs, explique que son patron a voulu la regarder se changer et lui a caressé les cheveux puis a essayé de la retenir lorsqu'elle a voulu partir. Furieuse, Mo, Fred Kamatari, dit à sa fille qu'elle a subi une agression sexuelle et qu'elle doit aller porter plainte. Elle rassure quand même Inès qui, comme beaucoup de victimes de harcèlement sexuel, pense avoir exagéré et commence à se blâmer plutôt que de remettre toute la faute sur l'agresseur. Au commissariat, Yann, Constantin Balzan, explique que la plainte d'Inès a peu de chances d'aboutir mais qu'elle a bien fait de venir. Il affirme que rien que d'interroger Maxime, Cédric Chevalme, devrait le calmer. En entendant son nom, Élise, Malia Roman, se retourne et avoue à son collègue que ce nom lui dit quelque chose. De son côté, Mo se rend au lycée pour aller parler à Sabine, Gaëlla le Deva, de ce qu'il vient de se passer. Même si Sabine n'est plus avec Maxime, Mo veut la prévenir qu'Inès vient de porter plainte contre lui. Elle tient également à lui demander si elle n'avait pas remarqué un comportement étrange de la part de Maxime lorsqu'ils sont sortis ensemble. Choquée, Sabine s'inquiète pour Inès mais répond que, n'ayant été avec Maxime que 2 semaines, elle n'avait rien remarqué d'anormal dans son attitude. Plus tard, elle se remémore pourtant quelques moments pendant lesquels Maxime a eu l'air particulièrement intéressé par Inès. Plus tard dans la journée, Élise récapitule auprès de Yann la situation avec Maxime, qui est également mêlé à la disparition de Karine Redon. Cette dernière a disparu lorsqu'elle était serveuse au Vanita, ancien Senso et, lorsque son père a menacé la patronne du Vanita, Valérie, Delphine Broussou, si estime Maxime qui l'a défendue. Si Yann a du mal à voir un lien entre les deux, son avis change du tout au tout quand Élise lui montre une photo de Karine Redon, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Inès. Jade et Lucille se disputent pendant ce temps. Jade, Shemsoda, continue ses manigances et va voir José, un receleur, à qui elle propose toutes les affaires qu'elle a volées à Madame Weber. Après avoir appelé la police pour signaler le cambriolage, cette dernière estime ses pertes à presque 40 000 € en vêtements et accessoires en tout genre. Interrogée sur ses proches, elle explique qu'elle a récemment engagé une femme de ménage via une application. La femme de ménage en question n'est autre que Jade, qui s'est déguisée pour pouvoir voler sa cliente. Elle et son complice arrivent à revendre toutes leurs marchandises pour 25 000 €. Plus tard, elle se rend chez Ludo, Folco Marchi, pour rencontrer ses colocs, Davia, Jennifer Dubourg-Braconi, Bilal, Malik Elekal, et Lucille, Alicia Dadoun. Seulement quand cette dernière parle du métier de flic de son petit ami, les choses dérapent et Jade accuse la police de ne servir à rien. La soirée tourne court, au plus grand dent de Ludo. Une semaine qui s'annonce agitée pour Un si grand soleil.